campers? Good morning, campers. Morning, campers. Good morning, campers. Bonjour les campeurs. Cette vidéo va être assez courte parce que je suis assez fatiguée en ce moment, mais j'espère qu'elle vous plaira. J'avais envie de vous parler d'un jeu que j'ai redesigné autour de Stargate et dont certaines personnes ont pu déjà y jouer ou ont déjà eu un aperçu sur mes réseaux sociaux. C'est parti! Présentons d'abord le jeu de base, celui qui m'a permis de customiser ce jeu. Archaïs est un jeu narratif et coopératif dans lequel les joueurs explorent d'anciennes ruines égyptiennes. Le jeu se déroule en campagne où chaque décision prise et chaque objet récupéré peut avoir une influence importante sur l'histoire qui se déroule. Chaque scénario s'accompagne d'objectifs que les joueurs peuvent remplir durant la partie. Compléter ces missions les récompensera avec de nouveaux objets importants ou de nouveaux pouvoirs qui influenceront les scénarios suivants. Il faudra une équipe de joueurs vétérans pour réussir à découvrir tous les secrets du jeu Archaïs. Et c'est un jeu aussi disponible en anglais. Je ne suis pas très jeu de société habituellement, principalement dû à ma dyslexie, qui me ralentit dans le processus et la compréhension des parties. Mais celui-ci, j'ai adoré la dynamique. Et surtout, le fait que le jeu est totalement dénué de compétition. Soit on réussit la quête ensemble, soit on échoue ensemble. Et si je vous montrais un peu ce que j'ai fait, et surtout comment j'ai fait. J'ai d'abord répertorié les éléments dont j'avais besoin pour le premier scénario, qui est en fait le tutoriel du jeu. Il y avait beaucoup d'éléments à designer. Les cartes, le plateau, les portes amovibles, les jetons des personnages, les fouilles, etc. En parlant des figurines, est-ce que vous avez vu celles du jeu Archaïs? Elles sont magnifiques! J'ai regardé pour avoir l'équipage G1 et les autres personnages avec une imprimante 3D. Je pense que c'est un truc que je ferai à long terme, mais pour le moment, j'ai fait de simples jetons. Après avoir écrit le tutoriel version scénario de Stargate, scénario qui se déroule dans un temple abandonné de rats et d'assets, où on pourra croiser des super soldats, des réplicateurs ou des Jaffa ennemis. J'ai été sur le site de Canva et j'ai refait toutes les cartes une par une, en n'oubliant pas le dos de chaque carte, puis les éléments, les plateaux, ou encore le journal d'expédition, qui s'est transformé en rapport de mission du HGC, pour rester dans le thème. Ça a pris énormément de temps, car si lors de ce processus de création, je me trompais dans la dynamique des cartes, tout le scénario ne fonctionnerait pas. Pour vous faire une idée, j'ai travaillé sur cette version pendant 1 mois et demi. Il y a pour le moment 2 scénarios de fait, en sachant qu'un scénario dure environ 40 minutes de jeu. J'en ai d'autres en préparation, et j'ai même prévu de faire une extension avec les clips d'Atlantis sur Pegasus ou le Destiny. Après avoir réalisé tous les éléments en papier sur Canva, j'ai tout imprimé. J'ai d'ailleurs eu quelques réajustements à faire lors de cette étape. Comme vous pouvez le remarquer ici, la première impression a tronqué les cartes. La deuxième impression a tout affiché, mais l'écriture est trop petite, ce qui rendait la lecture des cartes trop compliquée. Le troisième test était plutôt pas mal pour la capacité de mon imprimante. Je pourrais avoir beaucoup mieux avec un professionnel de l'impression, mais je préfère ne pas investir pour le moment sur ce projet. Après l'impression, je suis passée à la découpe. Puis au collage. Puis à la plastification de chaque carte, individuellement. C'était très long. J'ai ensuite lancé un appel à mes proches pour savoir s'ils avaient 6 dés en trop qui prenaient la poussière. Et une amie m'en a envoyé. Je les ai donc d'abord poncés, ça c'était la partie la plus chiante. Puis je les ai peints à la peinture à bombe, puis je les ai peints à la main, et enfin, je les ai vernis. J'ai aussi adoré un détail dans le jeu de base d'Archaïs. Si on est touché plus de 4 fois, par exemple qu'on a déjà 4 dégâts, on obtient un trauma. Moi qui adore travailler sur les troubles de stress post-traumatique, notamment dans ma fanfic Control of Hop, c'était génial de pouvoir travailler sur les possibilités de traumatisme des personnages. Il y a un petit côté sadique quand même. Et pour terminer cette première version et pour pouvoir le trimballer beaucoup plus facilement, j'ai fabriqué une boîte en carton avec l'aide d'un pistolet à colle et de cordes. J'ai fait un premier test avec les membres du collectif Stargate Party Paris, donc Victoria et Ben. C'était essentiellement pour savoir s'il y avait des erreurs. J'en ai trouvé quelques-unes et j'ai pu refaire les cartes avant de le tester officiellement lors de notre 3e soirée au dernier bar avant la fin du monde avec d'autres fans. Et les joueurs avaient l'air ravis du résultat. Je ne sais pas encore si je pourrais diffuser cette extension du jeu, parce que même si je ne compte pas gagner d'argent dessus, je ne possède pas les droits de Stargate ou d'Archaïs. Je verrai peut-être plus tard directement avec Ankama s'il m'autorise par exemple à diffuser une version qui ne se joue seulement si nous avons déjà le jeu de base. Par exemple des templates que les gens pourraient imprimer directement chez eux. À voir, mais pour le moment je vous avoue que ce n'est pas trop ma priorité. J'aimerais me concentrer sur les autres scénarios que j'aimerais réaliser. Dans tous les cas, ce jeu sera disponible lors de nos prochains events de Stargate Party Paris. J'espère vous voir prochainement pour une prochaine partie. On se revoit de l'autre côté.